Oui, bonjour tout le monde. Ravi de vous voir. Je me présente quand même. Je suis Elena Sazonto, je suis psychologue, je suis hum, instructeur de dessin graphique. Et aujourd'hui, justement, c'est ça ce qu'on va faire avec vous. On va faire le dessin graphique sur le thème proposé. Et j'ai compris que j'ai été piégée. Je rigole. Vous m'avez demandé de dessiner. Vous avez proposé beaucoup de thèmes très intéressants, mais il y a un thème qui est ressorti plusieurs fois. Je ne sais plus, peut-être 3 ou 4 fois. Le thème était la paix intérieure. Et j'ai eu un petit écho par rapport à ça, mais en vrai, je ne sais pas du tout comment on va faire dessiner. J'ai réfléchi une semaine. Mhm. Parce que c'est tellement large. C'est quoi la paix d'intérieur? Pour chacun, ce sera quelque chose d'unique. Et la vision de paix intérieure, c'est pas si facile. Pour ça, aujourd'hui, je vous propose juste observer un petit peu ça, observer ce sujet, réfléchir à ce sujet et commencer, on va dire, de le voir et de travailler avec ce sujet, avec notre paix intérieure. Euh, Avant, je pense, pour trouver la paix intérieure, il fallait aller là-haut, dans les montagnes, ou peut-être vivre dans un monastère. C'est facile, je pense, de trouver la paix, l'intérieur dans un monastère, parce que tout est fait pour. Mais on vit une autre situation. On est dans les changements et aujourd'hui, nous sommes avec vous dans une situation qui n'est pas si facile parce que on vit dans l'époque où tout change, tout bouscule. Les relations qui changent, les médias qui changent, les outils qui changent, notre vision de nous qui change, nos attentes qui changent, tout. Et vivre et garder en ce moment bouleversant, garder la paix intérieure, je pense que c'est pas les, comment dire, les tâches les plus faciles. Mais quelque chose à l'intérieur de nous fait cet appel. On le cherche. Nous voulons. Et quelquefois, dans les périodes, quelques plus courtes, quelques plus longues, on les a, on l'attrape, on vit et on comprend à quel plaisir c'est et combien on gagne à ce moment-là. Et je vous propose de prendre votre feuille et prendre le feutre ou le crayon. Si vous êtes tout débutant, si vous juste commencez à dessiner le Niera Graphica, prenez les crayons. Et que les crayons, surtout, qui n'y grattent pas, qui sont plutôt doux. Ce sera plus facile à dessiner les lignes graphiques. Et je change la caméra, la position de mon caméra. Les grandes feuilles plus petites, je sais pas.
Moi, j'ai pris le meilleur papier lequel j'ai parce que pour moi, c'est vraiment, c'est quelque chose, on va dire. Parce que souvent, comme je dessine, je fais les dessins, je peux mettre juste les figures de paix intérieure. 2 secondes, je vais changer l'arrière-plan. Mais je n'ai jamais la observé. 2 secondes, 2 secondes. Si vous dessinez assez vite ou vous voulez vraiment travailler sérieusement sur ce sujet, prenez une grande feuille. Ça peut être intéressant. Mhm. 2 secondes, je vais vous faire centrer. Bon, et ce sera vraiment une observation. Dans l'Enira Graphica, la feuille, c'est pas juste une surface lisse, une rectangulaire. Non. On dit que ça, c'est une toute possibilité pour créer quelque chose que nous voulons créer. C'est comme un champ féconde, un univers, si vous voulez. Et quand on dessine Nira Graphica, on dessine justement dans cet paradigme, comme c'est les champs de création. Et quelque part, ici, je peux imaginer donc la paix intérieure. Comment elle est? Comment elle est aujourd'hui? Je prends même peut-être le feutre un petit peu plus fin tout d'abord et j'ai essayé de le visualiser. Vous pouvez prendre une petite minute. Je vais faire ça avec vous. Fermez les yeux et essayez de le sentir. Si tout de suite, pour les raisons X, vous ne ne sentez pas votre paix, vous êtes peut-être bouleversé, peut-être triste, même les tristesses et la paix, je pense que ce ne sont pas quelque chose comment dire, contradictoire. Attendez, je vais faire entrer encore. Et souvenez-vous les moments que vous étiez sûr qu'à ce moment-là, vous étiez à 100% connecté ou plongé, si vous voulez, dans votre paix intérieure. À ce moment-là, c'était ça. C'est justement ça ce que vous recherchez aujourd'hui. Comment vous étiez? Comment était votre corps, tout d'abord? Votre respiration? Comment elle était? Peut-être vous allez voir une image. Peut-être ce sera un endroit dans votre corps qui vous répond tout de suite. Et revenez après et essayez de le présenter. Comment elle est, cette paix intérieure? Moi, j'ai vu ovale. C'est pas souvent comme je dessine des ovales, mais tout de suite, dans ma vision, c'était ça. C'est
mon imagination à moi. Dans votre imagination, ça peut être autre chose. Ici, car c'est une observation, il n'y a pas quelque chose qui convient mieux que l'autre. Non. Juste observer, imaginer et donner la place de votre paix comme vous le voyez aujourd'hui. Évidemment, tout le monde, plus ou moins, on a ces moments. Et on peut les commencer nirographier même. Nirographier, c'est mettre les lignes nirographiques sur les lignes droites. Les lignes nirographiques, elle est bionique. Elle est, pour celle-ci qui commence, je commence à dessiner, il ne se répète pas sur son passage. Il est libre. Et comme on a la ligne droite, on peut la retravailler un petit peu avec notre ligne nirographique. Et on peut faire ça une fois, deuxième fois. C'est ça, nirographie. C'est quoi ma paix intérieure? C'est le calme et la paix comme tout peut être bouleversant dehors de moi. Tout peut être bougé avec des brouillards, les sonorités différentes, les mouvements des gens. Mais moi, je me sens si je suis toute seule à la nature, peut-être comme je suis à côté d'un grand arbre majestueux, et on respire avec lui la force, la tranquillité. Et la question laquelle on peut nous poser, que oui, je l'ai déjà, mais peut-être il fuit souvent, il est fragile. Il peut être là, mais voilà, quelqu'un qui est malade à côté, ou quelqu'un qui m'adresse les paroles peut-être dures, et la paix intérieure peut s'envoler. Elle est un petit peu éphémère, mais en même temps, quelquefois je l'obtiens. La question, comment je le garde? Avec quoi? Quels outils, on va dire? Oui, c'est ça peut-être. Quels outils j'ai déjà pour garder ma paix intérieure? Et je vous propose de réfléchir. Oui, merci Véronique, j'ai compris que vous allez voir un replay. Je vous propose à l'intérieur, commencer à mettre les formes qui vont dire que j'ai déjà certains outils pour le garder. Voilà, j'ai mis le premier outil. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui m'aide à garder ma paix intérieure? Bonne question. Les premières choses qui viennent dans ma tête, c'est mes connaissances. Comme tu connais comment il est fait ce monde, comme tu connais
toi-même déjà. Ça t'aide énormément. Et vous, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être vous pouvez aussi aider comme ça, car on réfléchit aujourd'hui ensemble. Vous pouvez écrire dans les... ici en bas, il y a les discussions, et vous pouvez nous aider à écrire. Qu'est-ce qui, à votre avis, aide à garder cette paix intérieure? Pour moi, c'est la connaissance. La connaissance, pour moi, c'est quelque chose de super important et je continue à travailler à l'intérieur avec cette première forme. Je rajoute les lignes et j'ai réfléchi par rapport à la connaissance. Si je ne connais pas comment ce monde fait, comment il construire, je vais avoir peur pour tout. Si je connais un petit peu qu'il y a des processus globaux, il y a les choses, comment dire, j'ai oublié le mot, pardon, qui est inévitable. Pourquoi je dois avoir peur? Pourquoi je dois, à cause de ça, perdre mon calme? Mhm. Oui, oui. La nature, respiration, méditation, oui. Le deuxième aussi, pour moi, par exemple, c'est super important. Je veux dire peut-être les pratiques, parce que il y a beaucoup de pratiques. Il y a les respirations, il y a yoga, il y a les méditations, les prières, tout ça, toutes belles pratiques, lesquelles nous aident. Et à ce moment-là, quand on le fait, et pas que, de garder la paix. Pour celle-ci qui juste commence le dessin graphique, toutes les intersections lesquelles on a, par exemple ici, on a deux lignes qui se croisent, on les arrondit. C'est ça les patterns de Nira Graphica. Et à la place de... Est-ce que vous pouvez... Ah oui, je vais éteindre un micro. C'est... Voilà, vous voyez? J'ai arrondi, je fais les liens entre deux lignes. Tout de suite, c'est une connexion. C'est ça ce qu'on fait. Et ici, je fais pareil. Et chaque de mes lignes, elles sont arrondies. La joie, le silence. Et ça, ce que je vois aussi ici, la confiance. Et ça, c'est très grand. Parce que moi, je vous ai dit, et c'est vrai, c'est une semaine que j'ai réfléchi sur ce sujet, du coup. En même temps, je vous remercie. Je vous remercie pour ce thème qui n'était pas évident, mais qui m'a poussé à réfléchir. La confiance. Et aussi, c'est le grand question de confiance. Parce que confiance à qui? Confiance à quoi? C'est une question très ouverte, finalement. D'abord, peut-être la question, la confiance à moi-même. Oui. Que si j'ai un souci, un problème, un objectif à atteindre,
normalement, j'ai tout pour réussir. Apparemment, le monde est fait à cette façon que si on a un, comment dire, un but devant nous, on a déjà tout pour le réussir. Et avoir confiance ici, c'est difficile. Confiance à la nature, pareil, parce que tout de suite, par exemple, il y a cette, souvent ça va jusqu'à, comment dire, manipulation, l'histoire de, attendez, excusez-moi, je vais prendre le téléphone. Jusque les réchauffements, par exemple, climatiques. Mais si vous prenez l'histoire de l'humanité, on a eu toujours les cycles. Je ne parle pas toujours, tout de suite pour garder la nature propre, c'est autre chose. Mais on est juste au niveau des changements, les cycles, les normes, très grands cycles de la vie de la Terre. Et tout de suite, elle est en train de se changer aussi. Et nous devons faire un petit peu plus de confiance. Confiance à la vie, oui, c'est ça. Merci Sylvie, c'est ça. Partage, amour, la méditation, équilibre. Oui, oui, oui. Et aussi, je pense, la nature, pour moi, c'est aussi important. Je parle juste pour donner les fils conductrices. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Mettez tout ce qui de quoi vous pensez tout de suite. Qu'est-ce que vous avez déjà? OK? Ce que vous faites déjà. La nature, oui, c'est énorme. Et comment on fait l'ancrage à la nature sur la terre, c'est juste énorme. Et avec les beaux jours, c'est plus facile de sortir dehors, pieds nus, et recevoir cette énergie de la terre et la faire monter vers le ciel. C'est super expérience, super expérience. Ça, oui, oui, Valérie, connexion terre-ciel, c'est génial. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire en plus? Ça, j'ai fait. Et la deuxième question est qu'est-ce qu'il m'en manque? Parce que si je fais ça, 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 je fais pas mal de choses, mais je n'y peux pas dire que je vis toujours le matin jusqu'à le soir comme Dalai Lama ou encore quelqu'un qui garde cette paix-là. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'en manque? Évidemment, il y a quelque chose. Et je commence à côté faire les formes. La petite forme. Pour moi, c'est même bizarre que toute petite forme. Et je me demande qu'est-ce que ça peut
être. C'est quelque chose assez concret que je peux rajouter dans ma vie. J'ai réfléchi. Et vous pouvez mettre aussi quelques formes et réfléchissez. Qu'est-ce que vous en manquez? Pour moi, c'est la patience. Et même, je vais noter ça, patience. Pour ne pas oublier. La patience, parce que pour, si par exemple, bon, je vis ma vie, il y a quelque chose qui est se passé à côté. Et j'ai réagi tout de suite. Et voilà, je suis prise par mes émotions et du coup, j'ai perdu la paix. La patience avant de réagir, c'est pour moi, ok? Peut-être pour vous c'est autrement. Avant de réagir, prendre les grandes respirations et après réagir. C'est comme les sages, ils disent, si quelqu'un t'a dit quelque chose, n'y réponds pas tout de suite, réponds demain. Et demain, plupart du temps, plupart des cas, où tu vas oublier, ça signifie que c'est pas si grave, où tu vas changer la vision. Et moi, j'ai fait un peu plus d'attaches même, parce que pour moi, c'est important. Et le but de notre dessin, vous voyez, créer cette vision que ça vient, c'est on attire ça. Ici, je vais écrire, placer, pardon, encore une. Qu'est-ce qui m'en manque? J'ai déjà écrit que j'ai certains, par exemple, connaissances, mais j'ai un manque. Évidemment, il y a toujours encore quelque chose à savoir par rapport à moi, par rapport à les autres, par rapport à cette vie. Et je sais que ça va m'aider de trouver la paix. Parce qu'encore une fois, je peux réagir tout de suite parce que cette personne m'a dit quelque chose. Mais si je vais avoir plus de connaissances, par exemple, je dis n'importe quoi, dans les histoires de psychologie karmique, moi, j'aime beaucoup cette approche, j'aime beaucoup cette vision et elle nous aide dans chacun de nos proches et surtout de celle-ci qui nous dérange en plus de voir notre, comment dire ça, notre partenaire qui est là pour nous aider de grandir, pour nous aider de se développer. Et du coup, c'est encore une chose qui vient chez moi. C'est avec les connaissances, c'est la vision
de plus haute. Parce que comme on est à l'intérieur de problèmes, comme on plonge, il n'y a pas grand-chose. Il faut changer la vision pour voir mieux. Ici, c'est important aussi de, comme on dessine, on fait le dessin. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle beaucoup. Mais se communiquer entre vous et, par exemple, cette forme, laquelle est apparue. Comment je la sens? Est-ce que c'est facile de la dessiner? Ou il y a certaines résistances? Est-ce que je voulais approcher plus et dessiner, par exemple, plus de liens, dessiner plus de lignes? Car j'ai réfléchi pendant une semaine. Du coup, vous voyez, pas mal de mes formes, ils sont déjà, si on peut dire, prêtes. Je réfléchis par exemple que on peut prendre cette métaphore que une personne, c'est comme un lac. Un lac vers lequel elle s'alimente avec beaucoup de ruisseaux. Et la propreté du lac, de cette eau, la clarté, elle va dépendre quelle eau rentre. Si les ruisseaux sont transparentes, l'eau est claire, pure, le lac, il sera pareil. Si les ruisseaux sont pollués, par exemple, ils sont, ou ils ont au contraire, ils sont longs et l'eau est un petit peu stagnée, le lac, il va récupérer cette eau-là. Et cette métaphore, on peut voir à côté de nos émotions. Quelle émotion on accepte? Si on accepte toutes les émotions négatives qui tombent sur nous et on les absorbe, c'est une chose. Si je fais ou les genres de barrières, juste barrières, ou encore une fois, j'active ma connaissance et je vois dans l'autre quelqu'un qui a ses propres son propre karma, si on peut dire, ses propres devoirs dans cette vie. Et avant d'observer ces émotions, je les nettoie ou je n'y accepte pas. Il y a beaucoup de légendes, l'histoire par rapport au Bouddha, par exemple, et une histoire, elle est très connue, mais je vais raconter parce que c'est un petit peu dans le thème. C'est comme Bouddha, il est venu dans un petit village
Mais les gens étaient très bouleversés et ils ont commandé le insulter, crier sur lui, vraiment dire les mots moches, insultantes. Et lui, il dit merci, merci. Je reviens vers vous dans quelques jours. Et il est parti. Et ses élèves, ils le demandent pourquoi? Pourquoi tu les remerciais? Pourquoi tu n'es pas enseigné toutes tes sagesses? Pourquoi t'as rien dit pendant ces insultes? Il a dit, si ils ont voulu m'insulter, il fallait comme ils m'a trouvé il y a 5 ans ou 10 ans. À ce moment-là, ils ont pu m'insulter, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que ce sont juste les paroles. Ils n'ont rien à voir avec moi, ces paroles. Et justement, choisir ce que je prends et être surtout le chef sur tes propres émotions, c'est super fort. Du coup, je vais écrire ici que c'est moi qui contrôle mes émotions. Et cette forme-là, il vous ressortir en plus. Je n'arrive pas à m'arrêter. Vous voyez? Les contrôles des émotions. Apparemment, c'est très important pour moi. Bonjour Dominique, tu es un petit peu en retard et je pense que c'est mieux si tu vas voir le replay. J'ai fait l'enregistrement parce que la composition, elle est presque finie. Et pour harmoniser ma composition, mon dessin, je vais vous placer ici encore une forme, mais j'ai pas beaucoup d'idées pour l'instant. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, quelquefois, vous savez, dans les Nira Graphica, il y a aussi cette possibilité que quelquefois, je peux dessiner des choses que je ne connais pas. Juste, j'ai dit qu'il y a encore les possibilités, laquelle aujourd'hui, cette heure-là, je n'y vois pas. Mais peut-être à un moment que je vais faire ça, ça et ça, je vais comprendre qu'est-ce que j'ai encore comme possibilité pour garder la paix intérieure.
j'ai voulu tout de suite, j'ai une idée que, par exemple, le soutien des autres, mais le dialogue à l'intérieur, il était assez vite que c'est être dépendre des autres. Et il faut qu'on trouve la paix intérieure qui ne dépend ni de mon entourage, ni de mon pays. Ce sera quelque chose plus fort, plus profond. Et du coup, j'ai une petite idée. Je ne sais pas si ça vous ne convient pas. Vous faites à votre manière. Évidemment, vous êtes libre. Chacun réfléchit tout de suite à sa manière. Mais pour moi, c'est important de se sentir pas une toute petite forme à part, mais une grande partie de cet univers. Et si tu vraiment sens, il faut sentir pas par cerveau, j'ai déjà compris. Par contre, par les émotions et à l'intérieur, c'est plus difficile pour moi. Et tout de suite, je me demande comment je peux dessiner ça. Et je ne sais pas. Peut-être par plus de... Oui, on commence par ça. Je vais faire plus de connexions vers l'extérieur qui vont dire que je suis bien connectée avec ce monde-là. Et en ce moment-là, je veux bien aussi de agrandir cette forme-là. Je ne sais pas à quelle façon je peux le faire pour élargir ma forme, ma paix, parce que si j'imagine que je vais accepter, je commence à réaliser tous ces outils, évidemment, cette paix, elle va agrandir. Et je cherche les dimensions. Mais en même temps, je ne veux pas gâcher la composition. Je pense que ça sera quelque chose comme ça. Si vous avez quelques idées ou les propositions, n'hésitez pas. Si on peut jouer aussi un petit peu. La caméra qui bouge aujourd'hui. Et si vous avez fait pareil, si ça va parler, si ça vous a parlé, agrandir,
faites-le. Et après, évidemment, comme toujours, on retravaille. On retravaille toutes les lignes. Et on essaie de ressentir qu'est-ce que ça nous donne. J'ai commencé à dessiner avec plus de légèreté, plus vite, plus fluide. Ça signifie que c'est comme c'est accepté. Laetitia, j'ai compris. Merci. Le replay, je pense, je vais le mettre même aujourd'hui, si on a bonne connexion d'Internet. Mais j'ai trouvé encore un truc. J'ai encore une idée, c'est pas le truc. Que c'est acceptation. Acceptation ce que tu fais, comment tu fais. Parce que si je fais ça aujourd'hui, même par exemple mon cours aujourd'hui, mon dessin aujourd'hui, c'est pas le meilleur au monde. Mais c'est que ça que j'ai pu faire. Parce que je travaillais, j'ai réfléchi, j'ai cherché. Pour ce moment-là, tu veux, tu ne veux pas, c'est le meilleur à quoi tu es capable à faire. Accepter ça, c'est difficile. En plus, on était souvent élevés comme les perfectionnistes, sans droit pour faire une faute. J'adore même qu'il est apparu cette forme-là. Si vous ne connaissez pas encore quelques formes ou vous trouvez que c'est pas assez, juste faites encore une, deux, trois formes que votre cerveau, il doit voir qu'il y a tellement de choses, tellement d'outils pour avoir la paix intérieure, pour vivre avec. Peut-être aussi, si vous êtes en difficulté, par exemple, et vous n'y trouvez pas, vous pouvez poser la question, et qu'est-ce qui m'empêche avoir la paix intérieure, avoir cette force de ressentir toujours ce calme, qui n'a rien à voir avec indifférence par rapport aux autres, mais rester calme et posé. Ici, par exemple, vous êtes très facilement, vous pouvez être blessé. Du coup, vous pouvez rajouter le pardon, acceptation et pardon. Si vous êtes, par exemple, peureuse, vous pouvez aussi vous demander pourquoi je suis peureuse, qu'est-ce qui peut m'aider d'y être. Et donner la place à cette chose dans votre vie, à cette
Je ne sais pas, est-ce que c'est, on peut dire outil, cette qualité peut-être. Je fais une forme en main avec presque toutes les ingrédients. Oui, vous savez, arrondir tous les croisements, c'est pas juste, comment dire ça? C'est pas arrondir par arrondir. Comme j'ai fait arrondir les choses, j'ai fait intégrer cette forme avec, par exemple, cette ligne-là, finalement avec le dessin. C'est qu'à cette façon-là, il faut voir les arrondis. C'est une intégration de ce que je dessinais dans mon dessin. Et tout de suite, regardez, cette cercle-là, les visions des choses, il est lié et à moi, pas à moi, à cette petite, on va dire, forme des mains de la paix. Et avec ça, avec les connaissances, et avec cette nouvelle forme, et tout ça grâce à, aux arrondis. Et pour ça, oui, on prend du temps. Peut-être c'est pas obligatoirement tout de suite, vous allez terminer, mais on arrondit tout. En plus, vous savez, je ne sais pas comme vous, mais à ce moment-là, moi, je trouve vraiment la paix. Je vais rajouter le Nira Graphica. J'ai oublié, mais c'est vrai, parce que à ce moment-là, comme je dessine, même si je dessine quelque chose tout au début, ce qui m'a stressé, un moment que je dessine et après, j'ai la paix qui s'installe. Et ici, je vais donner la place à Mira Graphica parce que c'est un outil qui me convient. Parce que je ne dis jamais que ça convient à tout le monde. Non, peut-être il y a quelques personnes dans ce monde qui ne nous convient pas, mais à moi, c'est convient. Et je vais Mira Graphica. Si vous êtes quelque part là déjà et vous avez arrondi plupart des croisements, évidemment, vous pouvez prendre les crayons. Et aussi, j'adore poser la question de quelle énergie, de quelle couleur je vais remplir ma paix intérieure. Pour moi, la paix, évidemment, bon, c'est évidemment parce que c'est pour moi. C'est pas le rouge, c'est pas marron. Pour moi, c'est quelque chose de bleu. Je vais sortir toutes mes jolis bleus. Et je vais commencer. Je vais commencer à travailler. Et ici, avant de commencer, vous pouvez aussi poser les questions. À quelle façon vous voulez travailler? Parce que on peut travailler sur chaque forme. Oui, et ce sera joli, rien à dire. Mais moi, tout de suite, j'ai eu cette impulse, je sais pas, pulsion, cette idée que je veux travailler cette forme en entier. Peut-être ce sera juste pour du but. Je vais le faire. Après, on va voir. Parce que
Le changement peut arriver à n'importe quel moment. Et pareil, qu'est-ce que je sens à ce moment que je commence à travailler avec les couleurs? Moi, personnellement, par exemple, je suis déjà curieuse comment ça va se faire, parce que la manière laquelle je choisis, c'est pas évident. Comme d'habitude, je dessine le forme ou le flou. Mais tout de suite, je choisis autre chose. On va voir. Quelles couleurs vont m'offrir cette sensation? Ah oui, justement, cette image, une autre image que j'ai eue. Si on est parlé avec vous tout d'abord à propos des lacs, tout de suite, je me dis, mais pourquoi juste un lac? Peut-être on peut se sentir vraiment un océan et où tu peux avoir même la tempête et beaucoup de vagues qui bougent, mais à l'intérieur, il y a toujours le calme. Du coup, j'aime beaucoup cette image. Je voulais un petit peu affirmer avec le bleu plus profond. Et encore, je veux dire, je vous répétais parce que c'est assez souvent quand je répète que les profondeurs et la force de dessin graphique, elle va dépendre toujours de votre connexion avec le dessin, de vos réflexions pendant le dessin. Voilà, j'ai parlé de bleu, mais déjà, il y a autre chose qui arrive. Mhm. Oui, oui, Marie-Reine, la, comment dire, la vidéo sera enregistrée et je vais la mettre dans le groupe. Et quand j'ai commencé à mettre les couleurs dorées dans le fond, je me dis peut-être c'est aussi intéressant de travailler avec le fond et donner lui cet aspect de bienveillance, d'acceptation. Comme ça, peut-être, ça va me donner encore plus d'assurance. Votre dessin, elle peut avoir un autre aspect, évidemment. Les couleurs, elles peuvent être différentes. La façon de les mettre peut être différente.
Aujourd'hui, on est un peu plus long que d'habitude. Mais le thème, honnêtement, était bien profond. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous pouvez m'écrire un ou deux mots? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça vous convient, si on peut dire calme? Mhm. Mhm. Paisible, merci. Fluidité, merci. Bah, c'est tout ça aussi, je pense que ce sont des qualités avec lesquelles on décrit ce paix intérieur. Mhm. Alias des apnées. Mhm. Réussi, ok. C'est bien, c'est bien. Bah, on le trouve, mais juste aussi le garder, c'est ça le truc, le garder. Apaisée et prête à apprendre ce que je laissais de côté. Joyeuse et enthousiaste, j'ai besoin beaucoup plus de temps pour finaliser. Oui, mais ça, attendez, c'était qui? Je parlais que vous pouvez être sûr. Oui, Catherine. Moi aussi, j'ai besoin de encore du temps pour le finaliser. C'est très loin d'être fini. En plus, je pense que moi, j'aime beaucoup de laisser le dessin et de revenir après, avec peut-être une nouvelle compréhension, une nouvelle vision. Mhm. Et tout de suite, on va quand même aller aller vers le fin. Et excusez-moi, j'ai lu les messages, du coup j'ai perdu un petit peu le fil de mes explications. Mhm. Oui, c'est important aussi. Avec les couleurs, je pense que vous allez les faire en douceur, en réfléchissant. Ce que on va faire ensemble, c'est peut-être les lignes de champ. Et les lignes de champ, ici, elles sont toujours importantes. Toujours. Mais sur ce sujet-là, ça peut être encore plus signifiant, si on peut dire. Les lignes de champ, je rappelle pour tout le monde, surtout pour celles-ci qui commencent à dessiner, c'est les lignes qui traversent notre dessin et qui vient comme de l'extérieur. Ça, c'est tout en nous. C'est ma patience,
mes dessins nérographiques, c'est mes connaissances, c'est mes visions. Et ça, c'est la force laquelle on invite. C'est la force d'absolu qu'on invite de nous aider. De nous aider de garder cette jolie paix à l'intérieur. Les lignes, elles peuvent être toutes neuves ou vous pouvez retracer celles-ci qui sont déjà présentes. Et pareil, on les a arrondies. Et quand je trace mes lignes, je peux dire même les gens d'affirmation. Chacun peut dire à sa manière. Moi, je pense que cette question-là, la question de la paix, elle dépend de notre conscience et notre lien avec justement les forces divines. C'est moi qui pense ça. Peut-être chez vous, c'est différent. Et moi, par exemple, comme j'ai fait mes lignes des chants, je peux dire à ma manière que je ne veux oublier jamais que je ne veux pas perdre cette connaissance que tout dans le monde est déjà subordonné à l'ordre divin. Et tout se passe en conformité selon un plan, lequel et nous, on est créé, et les forces divines qui est créé. Ça, c'est mes visions. Peut-être votre, elle est très, très différente, mais quand vous tracez vos lignes des champs, pensez juste à quelque chose plus fort, plus important. Et voilà, notre dessin, en gros, il est posé, il est commencé évidemment rempli de couleurs. Merci Nathalie, j'ai compris. Oui, c'est pas toujours évident, le dessin nérographique et nérographique en tout, mais vous pouvez reprendre, si ça vous parle, reprendre en replay et revoir un petit peu. Et à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir aussi comme le poids final. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Je peux choisir une forme ou quelques formes qui étaient importantes pour moi, que j'ai compris que c'est ça, les poids clés pour aujourd'hui. C'est sur ça, je peux m'appuyer. Et c'est ça qui va m'offrir plus de, justement, cette sensation de paix intérieure. Et vous pouvez faire cette forme plus forte. Moi, je veux fixer cette grande forme, mais vraiment pas totalement. Parce que pour moi, et je pense que c'est la première fois vraiment, ce qui est important, c'est cette transparence, ce lien
avec le reste. Dans ce thème, juste dans ce thème, pour moi, c'est l'essentiel. Pour vous, peut-être, c'est différent. Je pense que c'est différent. Du coup, peut-être, vous voulez fixer et bien fixer cette paix intérieure, laquelle vous avez trouvée aujourd'hui, laquelle vous avez observée aujourd'hui. Et peut-être, vous allez le garder, peut-être vous allez le ouvrir encore et encore. Chacun, il va voir à sa manière. Et qu'est-ce que je peux, si on peut dire conseil, oui, parce que je n'aime pas trop conseiller, mais en même temps, quand vous faites le dessin important pour vous, n'y cachez pas, vous ne le cachez pas. Laissez-le à l'évidence, quelque part dans votre chambre, dans votre bureau, pour vous rappeler, cette belle structure, cette belle, comment dire, belle connexion neuronale, laquelle vous avez créée aujourd'hui. Et peut-être demain, vous allez là encore renforcer, rajouter les choses. C'est toujours possible. Avec le Neurographica, tout est possible. Mais écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais changer la caméra. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous pouvez le poser. Je serai contente de vous répondre. Mais jusque, je suis, oui, instructeur de dessin neurographique, mais avec la paix intérieure, je suis aussi novice. Je suis en train d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai appris grâce à vous, avec vous. Et merci, oui, merci à vous. Et merci à vous qui m'a donné cette idée de travailler avec cette vraiment joli thème et très super important, évidemment. Merci beaucoup. Et celle-ci qui n'est pas encore plongée dans notre belle Neurographica, je n'y peux qu'inviter de commencer la dessiner et peut-être en plus profond y venir pour les bases de Neurographica. Même je vois quelques-unes entre vous qui justement s'inscrivent pour les bases qui commencent le 6 avril. Et Neurographica, elle est toujours en train de développer. Tout de suite, je suis revenue dans l'école de Pavel Piskarev et j'ai été surprise parce qu'il nous enseigne en nouveau et les nouveaux algorithmes et même pour les bases, bientôt, surveiller un petit peu notre groupe formation les bases de Neurographica. Bientôt, vous allez voir les nouvelles façons d'algorithmes en level et contrainte en monochrome. Avant, Pavel Piskarev, il n'y pas donné, mais tout de suite, il donne aussi les monochromes et je trouve que c'est intéressant aussi. Du coup, je reste à vous. Merci à vous. Merci pour celle-ci qui m'accompagne depuis déjà des mois. Merci pour celles-ci qui sont commencées. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci.